Bonjour, et troisième séquence de la série que je vous ai proposée avec le travail de la balle. Nous allons donc faire et considérer que cette série est un peu la suite des deux autres séquences avec lesquelles vous avez déjà travaillé. Et dans cette nouvelle séquence, avec cette balle, nous allons prendre cette balle comme prétexte d'un exercice un peu plus important au niveau des épaules. Donc, dans la mesure où vous avez déjà travaillé les deux autres séquences, on imagine que vous avez déjà échauffé vos articulations. Sinon, rapidement, on rappelle, si vous l'avez déjà fait, ce petit échauffement général qui consiste à venir déplacer la balle entre nos deux mains, dans un sens et dans l'autre. Vérifiez la respiration régulière, que vos épaules soient bien abaissées. Très bien. Ici, avec cette balle, nous allons tout simplement venir avec un bras, tendre le bras, un peu comme si vous vouliez donner la balle à quelqu'un, comme je le fais là devant vous, puis ramener. Et vous le faites plusieurs fois. Si vous voulez en faire un exercice un peu plus de dextérité, vous essayez de placer la balle dans le creux de votre paume et de la déplacer en avant, en arrière, en faisant en sorte que cette balle ne tombe pas de votre paume. Au niveau de la respiration, j'aurais tendance à vous proposer d'expirer vers l'avant, d'inspirer en reculant votre coude. Je me mets de profil pour que vous puissiez mieux juger du mouvement. Devant, je tends en expirant. Je recule mon coude en inspirant. J'expire en tendant le bras devant moi. J'inspire en tirant le coude en arrière. Entre ces deux mouvements, aller, retour, vous allez bien vérifier que vos omoplates soient bien abaissées et que vous n'avez pas inconsciemment laissé votre épaule remonter. Changez de côté, changez de main et faites le même exercice. Sur une expiration, avancez. Sur une inspiration, reculez. Adaptez le mouvement si vous avez des douleurs quelconques dans l'articulation de votre épaule. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin derrière ou trop loin devant. Vous diminuez de vous-même l'amplitude de vos mouvements pour que vous ne déclenchiez jamais de douleurs articulaires anormales ou contradictoires, par exemple avec une possible tendinite. Je me retourne vers vous. Toujours pour nos épaules, nous pouvons commencer, comme on l'a fait précédemment, à venir attraper la balle derrière nous, puis la repasser devant. Derrière, nous inspirons, devant, nous expirons. Là aussi, n'amenez pas la balle trop loin devant vous ou trop loin derrière. Essayez de rester le plus possible auprès du corps. Et si vos épaules vous le permettent, que la situation n'est pas douloureuse, alors là oui, vous pouvez tout simplement essayer d'aller un peu plus loin en avant, un peu plus loin en arrière. Le travail de vos épaules n'en sera que plus conséquent. Là, je vous laisse le choix de la décision en fonction de votre ressenti. Faisons-le dans les deux sens si ce n'est déjà fait. Expirons bien devant, inspirons bien derrière. Expirons devant, inspirons derrière. Et ne laissons pas nos épaules monter. Très bien. Ensuite, toujours pour le travail des épaules. Cette balle, je vous propose de la faire passer autour de votre cou. La
La balle passe derrière la nuque, puis avec l'autre main, vous la rattrapez, vous la faites passer devant, derrière. À nouveau, je me mets de profil. La balle, nous la passons derrière la nuque, devant. Inspirons là aussi derrière, expirons devant. Essayons de garder nos épaules les plus basses possibles. Faites cet exercice également dans l'autre sens. Inspirez bien vers l'arrière, expirez vers l'avant. Comptez là aussi 10 à 12 mouvements dans un sens, 10 à 12 mouvements dans l'autre. Toujours pour les épaules, balle dans la main droite, nous allons essayer d'amener cette balle vers le plafond sur une expiration et de descendre avec le coude sur le côté sur l'inspire. Expirez en montant. N'allez pas plus haut que ce que vos articulations permettent de faire. Si vos articulations vous le permettent, essayez d'aller alors jusqu'à la verticale sans non plus tendre le bras outre mesure. Inspirez en descendant le coude sur le côté, expirez en montant la balle vers le plafond. Comptez 10 à 12 mouvements comme d'habitude. Changez de côté, allez-y doucement dès que vous changez de côté, puisque ce mouvement vous ne l'avez pas encore exécuté du côté gauche. Vérifiez la réaction de votre épaule, expirez à la montée, inspirez à la descente. Expirez à la montée, inspirez à la descente. Je me mets de profil, le mouvement est le même, je suis revenu avec la balle dans la main droite, nous montons à l'expiration, nous descendons le coude sur le côté à l'inspiration. Expirez, inspirez. De l'autre côté, le mouvement est le même, je me place simplement de côté pour que vous puissiez apprécier le mouvement sous différents angles. Nous essayons donc de garder le coude sur le côté du corps. À la descente, en inspirant, à la montée, en expirant. Puis, petit exercice ici très intéressant, justement pour les épaules qui peuvent être fréquemment douloureuses ou en tout cas sensibles à certains mouvements, notamment le mouvement qui consiste à devoir amener la main par-dessus la tête, notamment dans un geste qui consiste à se peigner. Comme vous le savez, je parle vraiment en toute connaissance de cause, ce mouvement de peigne sur la tête dans des tendinites ou dans des arthroses de l'épaule est parfois impossible à réaliser. Une petite astuce, on la présente avec la balle, prenez la balle dans la main droite et vous allez passer la balle sous le menton pour faire le tour de votre visage avec cette balle. La balle passe sous le menton, sous la gorge, puis un peu comme si vous faisiez le tour de votre visage avec cette balle. Je me mets de profil pour que vous puissiez apprécier le mouvement différemment. Le mouvement reste le même. La balle passe sous le menton et puis vous entourez votre visage. Et peut-être allez-vous vous apercevoir que ce mouvement, qui est aussi un mouvement comme un mouvement de peignage, est beaucoup plus facile que le mouvement que je vous ai montré précédemment, qui consiste à partir ici du côté et à aller sur le haut de la tête. Ici, l'astuce consiste à passer en dessous pour remonter. De la même façon, prenez maintenant votre balle dans la main gauche et là aussi, passez la balle en dessous du menton et entourez votre visage avec votre mouvement. Au niveau ici de la respiration, nous pourrions expirer à la montée, inspirer à la descente. Expirons, soufflons à la montée en serrant bien les sphincters de la continence et inspirons en laissant ces sphincters se détendre à la
l'inspiration, à la descente. Expirez, serrez les solitaires. Inspirez, laissez-les se détendre. Puis, pour finir avec cette séquence, vous allez prendre la balle entre vos deux mains, serrer légèrement, et puis éloigner la balle de vous en essayant de continuer à serrer et la rapprocher. Quand vous éloignez les bras et la balle de vous, expirez. Quand vous rapprochez en tirant les coudes vers l'arrière, inspirez. Expirez vers l'avant, inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant, inspirez vers l'arrière. Là aussi, laissez vos articulations aller jusqu'au point raisonnable. N'allez pas trop loin si c'est trop douloureux pour les épaules. Allez là où vos épaules vous permettent de faire le mouvement. Si vos épaules ne connaissent aucun problème, vous pouvez aller jusqu'à cette extension. Inspirez bien sur le retour, expirez à l'étirement. Le but, c'est pendant cet exercice de garder toujours une légère pression entre vos deux mains. Très bien. Petite pause, respirez, décontractez vos épaules en les faisant rouler, en les faisant glisser même plus précisément vers le haut, puis essayez de les redescendre en les resserrant l'une vers l'autre. Et justement, nous allons prendre cette balle, l'emprisonner entre nos deux mains en croisant les doigts, garder les bras juste sur les côtés, coudes fléchis, et nous allons essayer, sans utiliser les bras, sans utiliser les mains, qui gardent la balle prisonnière, nous allons tenter de trouver un mouvement dans nos épaules grâce au déplacement de nos omoplates. Nous allons faire glisser les omoplates vers le haut, puis essayer de les resserrer dans le dos tout en les faisant redescendre. On monte les omoplates, puis on essaye de les resserrer l'une vers l'autre tout en les faisant redescendre. Vue de face, c'est un mouvement d'enroulement que vous connaissez. On essaye de ne pas utiliser nos bras et de ne créer du mouvement que dans nos omoplates. Au niveau de la respiration, me direz-vous, nous allons donc expirer en montant les omoplates et commencer à inspirer dès qu'on les rapproche, qu'on les resserre et qu'on les redescend. Expirez en montant. Inspirez dans la descente. Expirez en montant. Inspirez dans la descente. Entre 10 et 12 fois, là aussi. Et bien voici pour cette séquence. Je vous remercie à nouveau de votre écoute, de votre attention et surtout de votre participation active. Et je vous dis et vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles séquences. Merci.